C'est pas mal de reportages et de visuels. Là, ils font un reportage. S'il vous plaît. Vice-président du CKRSA. Et donc le CKRSA, c'est le collectif de Kéréliane des reporters solidaires actifs. C'est une association qui va avoir 4 ans cette année. Ça fait 4 ans qu'on existe et on a commencé une formation vidéo il y a 1 an et demi à peu près, avec Rémi Deves comme parrain. Et donc nous avons été sollicités par la ville, surtout pour ce séminaire d'aujourd'hui. Et donc n'hésitez pas à venir, on a installé une régie vidéo qui se trouve à l'étage. Donc n'hésitez pas à venir donner vos commentaires, vos réactions, vos pensées, qu'est-ce que vous pensez de cette journée. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous tous. Je suis très heureux de vous accueillir au nom du maire de Brest, M. François Pliante. Je vous accueille en ma qualité de maire adjoint de Brest Europe. Ce séminaire national, en associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir, est un thème qui me tient particulièrement à cœur. La ville de Brest est très impliquée au niveau du pilotage de cette démarche, mais aussi à travers l'implication de nos 3 associations brestoises qui contribuent depuis le début de ce chantier, la MPT du Valir, la Maison des Parents et le Centre socioculturel Horizon qui nous accueillent aujourd'hui. Deux, un, à toi Sylvie. Bonjour à tous. Bonjour. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter et ensuite vous allez nous parler du déroulé de la journée. Je commence par vous. Honneur aux femmes. Donc, je m'appelle Gabrielle Keignac, je suis agent de développement à la Caisse d'allocation familiale et donc je travaille sur Brest. Et moi, je suis Benjamin Piron, je suis délégué à la Fédération nationale des centres sociaux et socioculturels, un membre de l'équipe projet depuis le début de cette aventure, il y a 4 ans. Qu'est-ce que vous attendez de ces 2 jours de séminaire? Au niveau de ces 2 jours de... Comme on peut le voir sur ces images, malgré une apparente décontraction, la tension est parfois à son comble. Elle entraîne alors des situations insolites que l'on pourrait croire cocasses. Bon, on en est à 4 minutes. Oh là là, on va passer notre temps. Vous avez plus trop haut. Bon. Bon, on se pense. Bon, ça va aller. Très bien. Oh là. Pourquoi l'existence? Pourquoi l'univers? Pourquoi toutes ces questions? Et en fin de compte, pourquoi quelque chose plutôt que rien? Mais alors? Et comment s'est passée votre journée alors aujourd'hui? Alors, moi je suis arrivée à midi. Et donc on va dire pour l'après-midi, on a de la chance, on a du soleil comme vous le voyez. J'ai fait un interview par rapport à mon site avec un autre parent qui s'appelle Grégoire. Et j'avoue qu'il a bien parlé du dispositif et moi j'ai plutôt été dans ma place de parent. Mais j'ai bien compris que le concept est très intéressant, tout le monde est très avec les échanges croisés, on gagne tous pour réussir pour nos enfants, quoi. Voilà. Et comment vous êtes arrivé à ce projet-là? Parce que moi-même je suis parent justement ma fille elle est à l'école des Gantelles.
dont le projet était à l'initiative. Et donc on m'a appelé, comme j'ai expliqué dans le reportage, qu'une personne d'ATD m'a demandé si volontairement j'étais d'accord pour participer à ce projet qui est très intéressant. Bonjour, donc je suis Marc Savicki, adjoint au maire de Brest, en charge de la politique éducative locale. Et comment s'est passée cette journée, l'accueil que vous avez eu au niveau de L'accueil, alors soyons clairs, je n'ai pas pu venir aujourd'hui. Donc j'ai eu des échos, même si je sais de quoi il s'agissait, parce que j'étais à Tourcoing avec toutes les villes présentes aujourd'hui. Donc il y a 12 villes présentes aujourd'hui. Et donc c'est la continuité d'un travail de 5 ans sur un projet national qui s'appelle « En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir ». Donc qui parle de lui-même, c'est-à-dire impliquons les parents beaucoup plus dans la politique éducative, dans la politique de la ville, pour qu'ils influencent nos choix politiques afin ensuite de se sentir suffisamment important, de se sentir suffisamment impliqué pour pouvoir influencer après l'éducation de leurs enfants. Donc voilà, ces 12 villes se sont réunies. A priori, ça s'est très bien passé. Il y aura une deuxième journée demain. Et puis, il y aura un grand retour à Paris qui se fera le 15 novembre prochain. Où seront présents tous les participants, les élus politiques, les élus associatifs, les parents. Enfin, il y aura tout ce monde-là, les administratifs, qui ont travaillé sur ce sujet-là pendant ces 5 années. Donc on vous attend demain. Alors demain, je ferai un passage, effectivement. J'espère le matin. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'on est un peu pris, les élus politiques. Il y a d'autres élus qui passeront, parce qu'il n'y a pas que moi. Il y a l'élu en charge de la politique de la ville. Ici, on a l'élu en charge du handicap. On a l'élu également, un maire adjoint de quartier qui est venu. Voilà, on a l'élu à la petite enfance qui essaiera de faire un tour aussi. Donc vraiment, c'est un panel. C'est pas que la politique éducative, c'est vraiment, je pense, tous les champs de la municipalité qui sont intéressés par un tel sujet. La ville est très impliquée dans le projet, en fait. Oui, tout à fait. Brest avait 3 chantiers, avait 3 sites dès le départ qui étaient sur ce projet-là, ce qui était la seule, parce que les autres villes présentes avaient une association généralement qui était présente. Donc Brest, c'était vraiment un sujet qui politiquement on porte très fort, l'implication des parents. Donc on a trouvé tout de suite là une très bonne opportunité pour échanger avec les autres. Je crois que le point important, s'il y en a un à retenir, c'est de ne pas rester chez les Brestois à regarder ce qui se passe avec nous, c'est de regarder ce qui se passe chez les autres aussi. Et là, il y a 12 villes où tous les acteurs, les parents, les associations, les élus, discutent entre eux sur ce qui se passe dans leur ville, sur leurs projets, et en gros, discutent ensemble pour savoir comment impliquer mieux les parents qu'actuellement, parce qu'on considère effectivement que on est encore dans un système éducatif, il n'y a pas que l'école, il y a le reste aussi, qui a un peu d'arrière-garde et qu'il faudrait faire avancer et améliorer pour que tout le monde puisse y participer et que ce ne soit pas une chasse gardée à quelques-uns seulement. Merci beaucoup. Alors, monsieur le maire, votre ressenti pour la journée, la première journée? Alors, moi, ce que j'ai pu voir des participants, c'est qu'on a des gens qui sont très contents de se retrouver une fois de plus sur ce chantier, d'échanger sur les actions qui ont été mises en place, les avancées. Je crois, pour en avoir discuté un tout petit peu avec quelques-uns, que le timing est respecté et que la production avance à la hauteur des espérances. Donc je pense qu'on peut être satisfait de ce temps de travail, et j'espère que la journée de demain sera elle aussi riche et qu'elle permettra de conclure tout ce cycle de travail pour pouvoir capitaliser sur tout ce qui a été fait dans les différentes actions de ce chantier. Merci monsieur le maire. Merci.